Bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour tous les enfants. Si je vous parle de Lapinou et d'un loup, vous pouvez plus ou moins deviner de quoi il va s'agir, non? On va encore jouer un petit peu à se faire peur, vous êtes d'accord? Surtout, ne sors pas, n'ouvre pas. Lapinou, écoute bien, dit maman Lapin. Ce matin, je vais au marché. Toi, maintenant, tu es grand. Tu peux rester à la maison. Tout seul? Tout seul. Et surtout ne sors pas, n'ouvre pas. Là-bas, de l'autre côté de la colline, il y a un loup très grand avec de longues griffes et de grandes dents. Si tu ouvres, si tu sors, il te croquera tout cru. Dac, dac, dit Lapinou, je n'ouvrirai pas, je ne sortirai pas. Et si le loup vient, s'il dit d'une petite voix comme moi, chérie, c'est moi, ouvre-moi. Si le loup vient, dit Lapinou, je lui crierai, je ne te crois pas, je n'ouvre pas, je ne sors pas. Bien, dit maman Lapin. Elle embrasse Lapinou et elle part au marché. Lapinou ferme la porte à double tour. Il s'assied bien face à la porte et il attend le loup. Il pense, le loup va venir, c'est sûr. Je lui dirai que je n'ouvre pas, que je ne sors pas. Et s'il veut rentrer quand même, je l'assomme à coups de balai. Non mais... Et le temps passe. Et le loup ne vient pas. Et Lapinou sent que la moutarde lui monte au nez. Alors il se lève et il crie « Puisque c'est ça, loup, je viens te chercher. » Lapinou met sa casquette et il sort. Et il fonce à toute allure vers la colline. Derrière, il y a le loup très grand avec de longues griffes et de grandes dents. Dès qu'il franchit la colline, Lapinou aperçoit une petite maison. Il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Personne ne répond. Il frappe plus fort. Toc, toc, toc. Alors il entend une toute petite voix qui dit « Qui est-ce » ? « C'est moi, dit Lapinou. »« Qui, toi ? Le tigre avec tes longues moustaches et ta grande queue ?» dit la toute petite voix. « Des moustaches, une grande queue. Mais non, dit Lapinou, je ne suis pas un tigre. Je suis Lapinou, le petit lapin. »« Le lapin ?» dit la toute petite voix. « Oui, dit Lapinou qui s'énerva un peu, le lapin qui t'attend. Tu devais venir me faire peur et comme tu ne viens pas, c'est moi qui viens. Voilà. » Alors la porte s'ouvre doucement. Lapinou voit un tout petit loup, tout seul dans sa maison. Il n'en croit pas ses yeux. « C'est toi le loup ?» dit Lapinou. « C'est moi le loup. On m'appelle Loupinou. »« Et qu'est-ce que tu fais là tout seul ?»« Maman est au marché, dit Loupinou. Je ne dois pas ouvrir, je ne dois pas sortir. »« À cause des lapins, dit Lapinou. Mais non, à cause du grand tigre là-bas qui mange les petits loups. »« Tiens, ma maman m'a dit presque pareil, dit Lapinou. Et je peux attendre avec toi ? Tout seul, je m'ennuie. » Lapinou et Loupinou ferment la porte à double tour et ils attendent le tigre. Ils disent « Le tigre va venir, c'est sûr, et nous lui dirons que nous n'ouvrons pas, que nous ne sortons pas, et s'il veut rentrer quand même, nous l'assommerons à coups de balai. » Et Lapinou et Loupinou attendent. Et ils attendent longtemps. Et le temps passe, mais le tigre ne vient pas.
et Lapinou et Loupinou sentent que la moutarde leur monte au nez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le tigre ne vient pas? Nous sommes prêts, nous. Bon, dit Lapinou. Bon, dit Loupinou. Puisque c'est comme ça, tigre, nous venons te chercher. Lapinou et Loupinou sortent de la maison et foncent vers la colline. Derrière, il y a le tigre, avec ses longues moustaches et sa grande queue. Dès qu'ils franchissent la colline, ils aperçoivent une petite maison. Lapinou et Loupinou sont ravis. Ils frappent à la porte. Toc, toc, toc. Personne ne répond. Ils frappent plus fort. Toc, toc, toc. Alors ils entendent une toute petite voix qui dit « Qui est-ce » ? « C'est nous » disent Lapinou et Loupinou. « Qui nous » dit la toute petite voix. « Vous êtes bien les chasseurs, avec les grands fusils » Lapinou et Loupinou se regardent. « Nous ne sommes pas des chasseurs, crient-ils. Nous sommes Lapinou le lapin et Loupinou le loup. »« Lapinou et Loupinou ?»« Oui, Lapinou et Loupinou, disent Lapinou et Loupinou qui s'énervent un peu. Le loup et le lapin qui t'attendent. Comme tu ne viens pas, c'est nous qui sommes venus. Voilà. » Alors la porte s'ouvre doucement. Lapinou et Loupinou voient un tout petit tigre tout seul dans sa maison. « C'est toi, le tigre ?» Ils n'en croient pas leurs yeux. « C'est moi, le tigre, » dit le tout petit tigre. « On m'appelle Tigrou. »« Et qu'est-ce que tu fais là tout seul ?»« Maman est au marché. Je ne dois pas ouvrir, je ne dois pas sortir. »« À cause des loups, » dit Loupinou. « À cause des lapins, » dit Lapinou. « Non, dit Tigrou, à cause des grands chasseurs aux grosses moustaches et aux longs fusils qui sont partout dans la forêt. » Décidément, disent en chœur Lapinou et Loupinou, les mamans sont toutes pareilles, et ils éclatent de rire. Et ils s'en vont jouer dans la forêt. Puisqu'il n'y a pas de gros loups ni de grands tigres, il ne doit pas y avoir de grands chasseurs non plus. Et tout à coup, derrière eux, il y a des bruits de pas. « C'est peut-être maman, dit Loupinou. » Et Lapinou se met à trembler. « C'est peut-être maman, dit Tigrou. » Et Loupinou se met à trembler. « C'est peut-être un chasseur, dit Tigrou. » Et il se met à trembler. Alors tous se cachent derrière les arbres. C'est un petit garçon avec un grand fusil qui dit « Oh, je m'ennuie !» Alors Lapinou sort doucement de derrière son arbre et il dit « Qui es-tu, toi ?»« Je suis Louis, » dit Louis. Alors Loupinou sort de derrière son arbre et dit « Et tu t'ennuies, Louis ?»« Oh, ça, oui, je m'ennuie, » dit Louis. Alors Tigrou sort de derrière son arbre et dit « Et tu veux jouer avec nous, Louis ?»« Oh oui, dit Louis ravi, mais... » « Mais quoi ?» crient Lapinou, Loupinou et Tigrou. « Mon papa m'a interdit d'aller trop loin de la forêt. Il dit qu'il y a des animaux très dangereux. »« Tiens, » dit Lapinou, « ma maman dit presque pareil. »« Tiens, » dit Loupinou, « ma maman dit presque pareil. »« Tiens, » dit Tigrou, « ma maman dit presque pareil. » Décidément, les papas sont un peu comme les mamans, et ils éclatent de rire. Et ben voilà, une histoire qui commence comme si on se faisait peur, et puis finalement on n'a pas peur du tout, n'est-ce pas? À demain les enfants.